Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, acteurs, amateurs ou encore fans de numérique, de sciences, de digital et d'innovation, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de découverte. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste après le sommaire. La Chine, pays à la pointe de l'innovation dans le secteur ferroviaire, est actuellement en train de développer un train à lévitation magnétique capable d'atteindre une vitesse stupéfiante de 1000 km/h, le plus rapide au monde. Cela est possible grâce à des forces électromagnétiques, une technologie qui permet au train de flotter au-dessus des rails. Les précisions tout à l'heure. L'entreprise sociale Samcool et Énergie installe des refroidisseurs d'air par évaporation, développe des systèmes d'énergie solaire face au déficit énergétique lié au délestage au Mali et enfin propose un kit électrique de cuisson pour les ménages. Le fondateur de la structure, Amadou Nouhoum Samaké, est l'invité de Malinov ce soir. Pour beaucoup de scientifiques, l'informatique quantique est une technologie susceptible de changer la société grâce à ses promesses d'avancées de grande ampleur. Par contre, les leaders de cette industrie affirment qu'une percée généralisée, similaire à celle de l'IA, est en passe de devenir réalité et pourrait constituer un énorme pas en avant. On a essayé de savoir pourquoi les scientifiques pensent que l'informatique quantique jouit des mêmes valeurs que l'IA. On vous montre ça en images. L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques et des modèles de calcul associés. Elle utilise des technologies spécialisées, notamment du matériel informatique et des algorithmes qui tirent parti de la mécanique quantique, pour résoudre des problèmes complexes que les ordinateurs classiques ne peuvent résoudre ou pas assez rapidement. Du développement de nouveaux médicaments à la lutte contre le réchauffement climatique, l'informatique quantique attise des espoirs de progrès majeurs. Pour les scientifiques, l'informatique quantique ne constituera pas seulement une légère amélioration par rapport aux précédents ordinateurs, mais ce sera un énorme pas en avant. Plus loin, les scientifiques comparent cette technologie à l'intelligence artificielle pour ses bouleversements potentiels avec ses capacités de stimulation des interactions entre particules, atomes et molécules. Aussi, la technologie est considérée comme susceptible de permettre le développement des médicaments révolutionnaires ou d'améliorer radicalement la production d'engrais, une industrie très émettrice de CO2. L'informatique quantique pourrait ouvrir la voie à des batteries bien plus efficaces, au rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'informatique classique repose en effet sur des données stockées sous la forme de bits qui n'ont que deux états possibles, 0 ou 1, le langage binaire. Alors que la quantité d'informations que les ordinateurs quantiques peuvent exploiter augmente de manière exponentielle avec leur taille, contrairement aux appareils actuels. Les géants de l'informatique comme Google, IBM et Microsoft investissent des sommes énormes pour cette technologie et en particulier pour tenter de réduire les erreurs induites, soit en protégeant les appareils ou en utilisant des algorithmes pour détecter et corriger ces erreurs. Au-delà, l'intérêt de la technologie s'exprime surtout avec des ordinateurs de grande taille. Quand on augmente leur échelle, les possibilités offertes augmentent plus vite que les défauts à régler. Autrement dit, ces engins fonctionnent mieux pour des tâches complexes. Les progrès actuels, en plus du potentiel d'une technologie susceptible de surmonter tous les systèmes de cryptage existants, attirent déjà l'attention des régulateurs pour ne pas se retrouver surpris par cette technologie. Pour le buzz du net de cette semaine, on parle de la Chine, pays à la pointe de l'innovation dans le secteur ferroviaire. Le pays de Confucius fait un nouveau bond en avant avec le développement d'un train à lévitation magnétique maglev capable d'atteindre une vitesse stupéfiante de 1000 km/h. Le train maglev repose sur le principe de la lévitation magnétique, une technologie qui permet au train de flotter au-dessus des rails grâce à des forces électromagnétiques. En éliminant le frottement entre les roues et les rails, le maglev peut atteindre des vitesses bien supérieures à celles des trains traditionnels. Ce type de train n'est pas nouveau pour la Chine qui a déjà inauguré en 2003 la première ligne commerciale de train maglev à grande vitesse reliant l'aéroport de Shanghai Pudong au centre-ville. Cependant, le nouveau projet promet de dépasser toutes les réalisations précédentes. La conception d'un train capable de voyager à 1000 km/h marque une avancée majeure, rendant possible un trajet de Pékin à Shanghai en moins de 2 heures, un voyage qui prend actuellement environ 5 heures en train à grande vitesse. À titre de comparaison, un vol entre ces deux villes dure
environ 2 heures, mais le Maglev pourrait rivaliser avec l'avion en offrant un tas de trajets équivalents, voire inférieurs, tout en évitant les longs processus de sécurité et les délais liés aux aéroports. Bien que la perspective de voyager à une telle vitesse soit impressionnante, le projet n'est pas sans défi. Le coût de construction des infrastructures nécessaires pour le Maglev est élevé et la sécurité reste une préoccupation majeure, particulièrement à des vitesses aussi élevées. La gestion des forces G ressenties par les passagers et la réduction du bruit sont également des enjeux cruciaux. Néanmoins, la Chine semble déterminée à surmonter ces obstacles. Ce train Maglev ultra rapide fait partie d'un vaste plan de modernisation des infrastructures ferroviaires du pays qui inclut également le développement de trains à grande vitesse classiques capables de voyager à plus de 400 km/h. Au-delà des avantages évidents pour les voyageurs, le Maglev pourrait avoir un impact significatif sur l'économie chinoise. En réduisant le temps de trajet entre les principales villes, il facilitera les échanges commerciaux et stimulera le développement régional. De plus, en tant qu'alternative écologique aux avions, le train Maglev pourrait contribuer à réduire l'empreinte carbone du secteur des transports. Si ce projet aboutit, il pourrait non seulement révolutionner les transports en Chine, mais aussi inspirer d'autres pays à adopter des solutions similaires pour répondre aux besoins croissants de mobilité et de rapidité durable. Journalistes, étudiants, professeurs, économistes ou chercheurs, nous faisons tous des recherches sur nos sujets. Cependant, il arrive des fois de vouloir sauvegarder ces liens pour revenir dessus ou encore l'utiliser lors de nos débats. Malheureusement, les outils de navigateur prêtent des fois à confusion dans la sauvegarde de ces liens. C'est dans ce cas qu'intervient Goodlink, une application avec une interface intuitive capable de vous faciliter la sauvegarde de liens et de documents web de façon professionnelle et sans encombre. Babi nous explique ce nouvel outil dans le développement qui suit. Pour sauvegarder des articles et liens web et les lire plus tard, je vous conseille l'app Goodlink que j'ai pris plaisir à tester. Il existe sur iPhone, iPad et Mac, et dès que vous tombez sur un article intéressant, que ce soit dans votre navigateur ou dans une autre application, vous pouvez l'ajouter à votre liste à lire plus tard depuis le menu de partage et y attacher un tag pour le classer. L'application propose une interface simple et intuitive et vous permet d'organiser vos différents articles à lire plus tard avec des tags. J'ai par exemple des tags pour chacun de mes centres d'intérêt comme les jeux vidéo, les comic books, les mangas, le développement personnel, la santé, la photo ou encore les apps que je dois évaluer pour voir si elles méritent une mention dans les prochaines éditions. L'app va télécharger des articles en local sur votre machine pour pouvoir les lire même sans connexion Internet. En même temps, ça conserve uniquement le texte et les images d'un article pour vous concentrer sur celui-ci, alors que sur un site web, vous pouvez être distrait par des pubs ou autres éléments graphiques. Si un article vous a particulièrement marqué, vous pouvez le garder dans vos favoris sur Goodlinks pour y retourner plus tard et le partager avec des proches. L'app propose aussi des widgets qui sont top pour trouver rapidement quelque chose d'intéressant à lire dans votre liste d'articles. Alors, même si j'ai une préférence pour les fonctionnalités et l'interface de Goodlinks qui sont gratuites, l'app reste payante, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une seule fois et ce n'est pas cher. C'est tout pour la rubrique d'aujourd'hui. J'espère que vous utiliserez cet outil à bon escient. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Aujourd'hui, il sera question de cuisine écologique, d'énergie renouvelable et surtout d'innovation avec un kit électrique de cuisson, d'où le fait de promouvoir la cuisine écologique. Monsieur Amadou Nouhoum Samake, PDG de la structure, est l'invité de Malinov ce soir. Bonsoir, Monsieur Samake. Bonsoir. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. On a vraiment l'habitude de recevoir des profils beaucoup plus jeunes, mais ça fait aussi plaisir de recevoir des profils qui ne sont pas si jeunes que ça, on dirait du 3e âge, mais qui sont encore dans l'innovation. Merci, oui. Alors, vous êtes déjà diplômé en électromécanique. Vous êtes ingénieur des énergies renouvelables et vous avez évolué entre le Mali et les États-Unis. En 2007, vous avez créé Sahel Nema SARL, une entreprise sociale visant à apporter une technologie qui change la vie de la population malienne. Donc avec cette entreprise, vous installez des refroidisseurs d'air par évaporation. C'est quoi des refroidisseurs d'air par évaporation? Merci. Sahel Nema a fait venir les appareils que nous on appelle refroidisseurs, mais sur le marché malien, c'est connu sous le nom d'humidificateur. Quand j'étais en Amérique, beaucoup de fois, les gens me téléphonaient
il fait chaud et ils ne pouvaient pas payer les factures d'électricité. Or, le concept est fait pour les pays chauds et secs, ça s'adapte. Pour un climatiseur, quand tu dois payer 70 000 francs par mois avec un humidificateur, l'eau et l'électricité, c'est moins de 5 000 francs par mois. D'accord. Et voilà. Et vous avez commencé avec ce premier projet-là, notamment, et puis c'est en 2018, de 2007 à 2018, maintenant 2018, Sahel, NEMA et SARL devient Samcool et Énergie. Donc déjà, pourquoi il y a eu ce changement de nom? Parce que quand j'ai vu le problème énergétique au Mali, parce que beaucoup de Maliens pensent que le problème a commencé l'année dernière. Non. Quand j'ai vu qu'un jour je suis allé à l'EDM pour payer ma facture d'électricité, on me dit que non, il n'y a pas d'électricité. Et ce jour-là, j'ai cherché à voir le ministre pour lui parler de ça et lui faire des propositions. Mais malheureusement, j'ai vu le ministre, mais ce jour-là, il était très très fatigué. Et ce n'est pas parti loin. Et c'est de là que j'ai commencé à faire les systèmes d'onduleurs chargeurs. En même temps que l'EDM est là, ça charge les batteries et en cas de coupure, donc ça prévenait les délestages. Mais j'ai vu que les délestages, ça devenait de plus en plus fréquent et il fallait mettre maintenant des panneaux solaires. L'alternative, c'est que vous, maintenant, vous proposez des panneaux solaires à la population depuis 2018. Oui. D'accord. Maintenant, au-delà des panneaux solaires, c'est quoi les autres types de systèmes en matière d'électricité? Samcool fait les congélateurs solaires fixes et mobiles. Nous faisons aussi les systèmes de pompage solaire fixes et mobiles aussi. Nous faisons aussi le système de climatisation solaire, les climatiseurs de 1,5 cheval, les clims de 2 chevaux. Et maintenant, nous avons des batteries lithium de 5 kWh, de 7,5 kWh, de 15 kWh. Votre produit phare, c'est déjà le kit Numegwa. Oui. Numegwa qui fait de la cuisson solaire. Quelle est la composition de ce kit solaire? Oui, Numegwa, parce que pour beaucoup de Maliens, et je suis un Bamana, et il fallait donner un nom Bamana. Électricité, c'est Yume, en Bamanankan. Et Gwa, c'est le foyer. Oui. Donc, cuisinière électrique. D'accord. Donc, il y a de cela 15 ans, et je suis allé à un séminaire, et c'est de là où on nous a présenté le bilan énergétique du Mali. À l'époque, la biomasse, c'est-à-dire le bois, le charbon et autres, ça représentait 79%. Les produits pétroliers étaient à 16% et l'électricité 4%. Ah oui. Les énergies renouvelables 1%. J'étais surpris que le conférencier ne pensait pas trouver la solution à l'éléphant du problème. Parce que je suis Samaké aussi, qui 79%. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des réflexions pour apporter une solution à ça. D'accord. Et j'ai fait beaucoup de prototypes et aussi j'avais des critères. Parce que la majeure partie de ces choses, c'est qu'on ne peut pas cuisiner nos plats. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas adapté. L'État a fait des subventions, tout ça, mais quand un produit est adapté, on n'a pas besoin de subventions. Si. Il faut l'adaptabilité, c'est très important. Donc le produit fini, on a un kit électrique qui fait la cuisine. Mais c'est quel type de cuisine que ça peut faire? Est-ce que c'est tous les plats? Ou bien il y a des plats spécifiques, comme vous venez de le dire, qu'il faut une question d'adaptabilité? La capacité de faire toutes les cuisines faisait partie des critères. Et le fait aussi de faire la cuisine à l'intérieur et à l'extérieur. De la maison. De la maison. Okay. Et Numegwa que nous avons conçu est conçu pour 6 à 8 personnes. Okay. Et on peut faire du to, du bashi, du sakasaka, du riz, tout. Et c'est très rapide.
L'exemple qui est là, c'est que quand on doit cuire le haricot, si c'est la cuisine classique, on a au moins 3 heures. Avec Yumegwa, après le système de préchauffage qui fait 15 à 20 minutes, le haricot est cuit en 15 minutes. Et Yumegwa, on n'a pas de flamme, on n'a pas de fumée, on n'a pas la production du CO2 et aussi du monoxyde de carbone. Donc on n'a pas de problème respiratoire pour les femmes et les enfants. Et on n'a pas à se soucier d'allumer le feu et on n'a pas de gaz. Donc le processus, c'est qu'il faut juste brancher le kit, mettre ses condiments à l'intérieur et voilà. Voilà, donc on a 4 options. Et Yumegwa peut marcher avec un transformateur qu'on branche sur l'EDM. Donc ça transforme le courant alternatif en courant continu et ça le fait marcher. Ça, c'est une option. Okay. La deuxième, c'est qu'on peut les mettre sur 4 panneaux solaires de 250 watts et mettre un convertisseur DC-DC. Okay. Donc, quand nous avons le soleil, on peut faire la cuisine, mais la nuit, on ne peut pas. Troisième, on le met avec un régulateur de charge, 2 batteries, 4 panneaux et l'auto-cuisseur. Donc avec ça aussi, on fait la cuisine. Ou bien, on peut mettre une batterie lithium avec 4 panneaux et un onduleur hybride. En même temps qu'on peut faire la cuisine, mais on peut aussi avoir la lumière, la télé et puis les ventilos aussi. Mais le kit a la capacité de faire combien de cuisines par jour? Est-ce que par exemple, si je fais la cuisine le matin, à midi, à 16h, à 19h, je peux me permettre de cuisiner autant de fois que je veux ou bien il y a un nombre restreint? Le kit a une puissance de 500 watts. Okay. Avec 4 panneaux solaires de 250 watts à Bamako, nous pouvons avoir une production de 4000 watts-heure. Okay. Donc on a or le matin, je suppose, c'est pendant 1 heure de temps, à midi c'est 2 heures, le soir c'est 2 heures, donc 5 heures de temps, ce qui fait un total de 2500 watts heure par jour. Donc on peut faire ça sans problème. D'accord, mais est-ce que ça a des limites? Oui, parce que beaucoup de gens me demandent, mais et les grandes familles? Parce que pour les grandes familles, nous sommes en train de développer ça aussi, mais il faut commencer quelque part. Oui. Donc, et pour les grandes familles, il y a une solution. Donc, on peut préparer 2 fois et successivement. Donc, on peut préparer un premier plat et puis aussi faire aussi un deuxième plat. En parlant justement des grandes familles, est-ce que le Malien lambda peut se permettre le kit en termes de coût? Parce que là, vous faites la promotion de la cuisine écologique. Mais est-ce que le citoyen lambda peut se le permettre? Oui. Le transfo et l'autocuisseur, les deux, ça coûte 115 000 francs. Ok. Ça, c'est un. Et quand on a aussi deux petites batteries, et c'est pas que j'ai fait la promotion des batteries, donc on a des batteries sur le marché qu'on appelle batterie Waraba, avec un régulateur, avec l'autocuisseur, avec le câblage, tout. Ça, c'est dans les environs de 300 000 francs. Et on peut mettre d'autres batteries plus grandes. En ce moment, ça va venir à 400 000 francs. Et donc, on peut mettre aussi les batteries lithium. Donc, batterie lithium avec tout le système, ça va dans les 800 000 francs. Mais par contre, quand on regarde le coût de la cuisine avec le bois, nous sommes pour une famille moyenne, nous sommes à 18 000 francs par mois. Ce qui fait dans les 250 000 francs comme ça par an. Mais dans ce cas-là, quelle est la durée de vie du kit électrique? Le kit, de façon générale, quand c'est installé, ça vient avec
toutes les protections possibles. On met les disjoncteurs, tout ça. Et les panneaux peuvent faire 25 ans. Les onduleurs, de façon générale, 5 à 10 ans. La cuisinière même, donc on peut dire que ça peut faire plus de 7 ans, 10 ans comme ça. On dit très souvent qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Votre cas l'illustre parfaitement. Est-ce qu'aujourd'hui, la cible est réceptive par rapport au produit que vous proposez? Bon, parce que le produit n'est pas d'abord mis sur le marché. D'accord. Donc, et puis, quand vous parlez d'âge, c'est que vous avez fait ma connaissance maintenant. Mais quand je faisais la 5e année à Kati, à l'école de Kati, mes promotionnaires de Kati, ils m'appelaient inspecteur qu'à ingénieur. Parce que le papa était inspecteur. Okay. Et la première foire exposition de Kati en 72, j'ai remporté le premier prix. J'ai fabriqué un petit ventilateur en 72. En 73, j'ai fabriqué un avion. En 74, il n'y a pas eu de foire à cause de la sécheresse. En 75, j'ai fabriqué le bateau général sous-marin. Alors là, ça veut dire que ça date de depuis des années et des années que vous êtes en train de mettre quelques petits projets qui peuvent aboutir. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi les objectifs que vous vous assignez, les perspectives à venir? Et pour moi, c'est faire la division de Yumegwa, aussi et proposer un kit aux problématiques énergétiques du Mali pour des petites familles. Et des kits de 2 panneaux, un onduleur, chargeur et une batterie, qui va coûter moins de 500 000 francs pour des petites familles. Aussi, trouver des solutions dans les marchés pour les hôtels. Il y a beaucoup de problèmes au Mali et c'est aux Maliens de trouver les solutions. Et il faut aussi dire que quelque part, vous luttez aussi pour la cause de l'environnement, notamment avec le kit Yumegwa, parce que vous faites la promotion de la cuisine écologique. Et donc, ce qui va permettre, notamment si on abandonne la cuisine classique qu'on est en train de faire, qui va permettre de lutter notamment contre la déforestation, notamment. Bien sûr. Bon, parce que quand vous voyez une personne, quand on fait la cuisine, on a au moins 3 kilos de bois. Et donc, la déforestation, ça continue. Le changement climatique est là. L'environnement est là. Mais par contre, quand nous avons des solutions innovantes comme ça, on peut prendre soin de tout ça. C'est sur cette belle note de lutte pour la cause de l'environnement et surtout de promotion de la cuisine écologique qu'on va mettre un terme à cette interview avec M. Amadou Nouhoum Samaké, qui propose un kit électrique Yumegwa qui fait votre cuisine, qui peut cuisiner pour 6 à 7 personnes, écologique. Voilà, ça consomme que de l'énergie renouvelable et ce n'est pas super gourmand en énergie d'ailleurs, comme vous l'avez précisé. On vous souhaite bon vent avec le produit, le kit électrique. On souhaite que tous les Maliens puissent venir en acheter pour que ça puisse avancer. Et vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été ravis de découvrir le kit Yumegwa. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.